Focus sur l'œuvre Your Face is an Obvious Case de Douglas Henry. Cette série de masques en bronze provient d'un vaste projet dont le titre reprend un vers du poète britannique John Cooper Clarke. Ces travaux sont le fruit d'une dense collaboration avec un groupe de résidents de l'IRSA, l'Institut Royal pour sourds et aveugles. L'artiste y a travaillé avec un petit groupe de personnes, dont la majorité était constituée d'aveugles depuis la naissance. L'idée de travailler à la création de masques est née de cette série de rencontres. Leur facture a été conçue sur la base des explications transmises par les résidents sur leur manière d'appréhender, de toucher le visage de l'autre. Le masque, pour une personne non-voyante, procède de la fiction. Jamais ils n'en ont l'utilité. Les masques originaux sont faits d'argile, matière facilement maniable pour permettre aux participants aveugles de travailler sans complexe et évacuer leur peur du regard des voyants sur leur travail. On voit d'ailleurs les traces de leurs doigts, de leurs empreintes, laissées derrière eux. Ils ont été ensuite moulés et coulés en bronze sur la base de la technique à la cire perdue. L'artiste a d'ailleurs décidé de garder le système d'entonnoir, utilisé pour couler les masques, comme support sur lesquels les accrocher, les éloignant ainsi du mur et facilitant leur manipulation. Ce choix de transmuer les masques d'argile en bronze offre aux visiteurs la possibilité de les toucher, ce qui était essentiel dans l'approche de ce projet. Au gré des visites, la surface des masques est destinée à être patinée. D'ailleurs, à la faveur de la première exposition consacrée à ce projet, en 2018, en présence des résidents de l'IRSA, les masques étaient exposés dans un espace plongé dans le noir, d'où résonnaient des chants choraux portés par les résidents. Chaque masque porte le nom de celui qu'il a en quelque sorte engendré dans le cadre de ce processus. Certains semblent plus naïfs, d'autres plus élaborés, et aucun ne donne à voir ni toucher les yeux. 2 d'entre ceux présentés à l'exposition au centre ont été réalisés par des personnes ayant perdu la vue après l'avoir eu enfant, ce qui pourrait peut-être expliquer que ces 2 masques semblent plus incarner la représentation d'un visage simplifié et sont plus identifiables à l'œil nu, tandis que les autres matérialisent les représentations tactiles que les aveugles de naissance se font d'eux. L'importance est accordée aux creux, aux vallées invisibles, les rendant presque tous aliens à nos yeux de voyants. Les masques se révèlent aussi bien des autoportraits que des déguisements. On ne peut s'empêcher de songer à la transcription tactile de son propre visage, de sa propre image. L'installation nous laisse confronter face à face avec ces masques aveugles.